Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment monétiser votre audience, comment monétiser votre savoir et atteindre les 10 000 € par mois récurrents. Je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce qu'on fait chez Latrium pour aider nos clients à atteindre les 10 000 € par mois. Ça a permis à un de nos clients, et ça a été une énorme win, d'acheter une voiture de sport, donc une Porsche. C'est énorme, voilà. Et tout ça en moins de 6 mois. Et en plus de ça, on a, comme là, on peut le voir, un lancement d'un accompagnement. Le premier jour du lancement, qu'on a deux, vu qu'on fait du high ticket, deux ventes d'accompagnement, ce qui amène déjà à 5 000 €. Ou encore là, donc comme on peut le lire, 14 000 € depuis que justement ce client a commencé à travailler avec nous. Et ces résultats, on les a atteints avec un accompagnement pour devenir infirmière, donc avec le concours d'infirmière. Et tout ça, c'est possible grâce à un système que je vais vous présenter tout de suite. Donc tout d'abord, avant de commencer, il faut se poser la question, quel est votre savoir, okay? Quelle est votre expertise? Il faut un enseignement, voilà, qui peut peut-être être compliqué à savoir, compliqué à trouver sur YouTube. Je sais pas, je vais donner un simple exemple, quelque chose qui a beaucoup fonctionné et qui fonctionne encore beaucoup avec nos clients chez Latrium, notamment les concours. Donc les concours du style la première année de médecine. Okay, la première année de médecine, elle est très sélective. Donc les personnes qui vont passer cette première année vont avoir une compétence, un savoir qui pourrait être enseigné à ceux qui veulent réussir ce concours les années suivantes. Et justement, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, seconde question à se poser, une fois que vous avez ce savoir, une fois que vous avez cette expertise, on ne veut pas du blabla, hein, il faut vraiment que ça fonctionne. Okay, on veut un produit 5 étoiles, donc évidemment, il faut que cette expertise elle soit validée. Je ne parle pas de diplôme ici, mais je parle de vrais résultats. Vous avez réussi, par exemple, votre première année, vous avez quelque chose qui prouve, des données, qui prouvent que vous avez de l'autorité sur cette niche. Okay, ensuite, est-ce que c'est facile à enseigner? En soi, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais évidemment, je ne sais pas. Imaginez Usain Bolt qui lance son école et qui veut apprendre à tout le monde à, je sais pas, je connais pas les chiffres, donc je vais sûrement dire des bêtises, mais à courir le 100 mètres en 10 secondes. Ok, ça va être impossible. Par contre, il peut vous aider à aller beaucoup plus vite, à peut-être gagner 5 secondes, je sais pas, sur votre 100 mètres. Ok, peut-être que vous faites 20 secondes, il va vous aider à faire 15 secondes. Ça, c'est possible. Ça, c'est facile à enseigner, peut-être, peut-être pas. Mais si vous avez les compétences, là, ce sera possible. Ok, est-ce que c'est scalable dans un second temps? Ça, c'est très important parce que imaginons que vous arrivez à 5 élèves dans votre accompagnement, mais que pour en rajouter 5 de plus, il va falloir dépenser 2 fois les revenus que vous allez avoir. Mais c'est pas possible, c'est pas scalable. En fait, vous allez être bloqué. En fait, il faut faire le calcul entre comment est-ce que je peux faire pour doubler ce que j'ai là et quelle est la ressource, quelles sont les ressources que je dois mettre dans cet accompagnement pour passer à ce niveau, à ce x2. Et si c'est beaucoup trop, là, il faut revoir. Ok, donc, est-ce que tout le monde peut apprendre? Ça dépend encore une fois de votre niche, ça dépend encore une fois de ce que vous enseignez. Mais plus c'est facile, en fait, il faut voir la corrélation entre plus c'est facile, moins ce sera cher, plus c'est compliqué, plus ce sera du high ticket, plus ce sera personnalisé pour chaque personne, et donc plus ce sera cher, mais évidemment, il y aura moins de personnes. Le truc, c'est que si vous faites du high ticket, ben, vous aurez besoin de moins de personnes, et surtout, vous aurez beaucoup plus de marge pour aider ces personnes de partir d'un point A et arriver à un point B. Ensuite, seconde étape, trouver sa cible. Donc là, ici, la question à se poser, c'est est-ce que vous avez déjà une audience? Est-ce que vous avez déjà construit une audience autour de votre compétence? Est-ce que les gens vous suivent pour en savoir plus sur votre savoir, pour prendre du savoir de vous et pour ensuite, eux aussi, atteindre leur objectif? Donc là, ça suit ce que je viens de dire, il faut qu'en fait l'audience soit qualifiée. Elle soit là pour suivre et pour comprendre votre savoir, ok? Si je sais pas, vous faites des vidéos et puis des fois vous faites des vidéos conseils, mais la majorité du temps vous faites du divertissement. Mais en fait, le truc c'est que votre audience ne sera pas qualifiée du tout parce qu'elle elle est là pour se divertir, pas pour apprendre. Nous, on cherche une audience qui veut apprendre, qui a une douleur et qui veut soulager cette douleur grâce à votre savoir. Donc, si vous n'en avez pas ou si vous avez une audience qui n'est pas qualifiée, ce qu'il va falloir faire, c'est la qualifier. Comment est-ce qu'on fait? C'est ce que je vais vous expliquer ensuite. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'une grosse audience pour gagner beaucoup. Ok, j'ai un ami justement qui est dans sa niche et par exemple avec 200 abonnés sur YouTube ou avec moins de 10 000 abonnés sur Insta, il fait plus de 100 000 € par mois. Et ça prouve vraiment le point que vous n'avez pas besoin, voilà, d'avoir une grosse audience. En fait, il faut que vous fassiez, faut vraiment pas faire, on va dire, l'erreur d'un débutant. Si vous avez 100 appels de vente non qualifiés, 5 appels de vente qualifiés, choisissez absolument les 5 appels de vente qualifiés. Okay, parce que c'est de la perte de temps de l'autre côté. Donc ensuite, l'étape de l'acquisition. Notre objectif, c'est d'attirer les intéressés. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'avoir du volume, on a besoin d'avoir des prospects qualifiés. Comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser le contenu short. Donc le contenu short, ça peut être des réels, des TikTok,
ok? Le but, c'est de faire venir les gens. En fait, on va lancer, entre guillemets, c'est comme un aimant. En gros, on va lancer un aimant et toutes les personnes qui sont intéressées vont se faire accrocher par cet aimant, enfin, vont se faire aimanter par l'aimant. Mais elles vont toutes se faire attirer par cet aimant et donc venir sur votre compte. Si elles sont vraiment intéressées, elles vont s'abonner pour en savoir plus, pour apprendre plus, et c'est exactement ça qu'on veut. Ensuite, second truc, une fois qu'ils sont abonnés à vous, il faut les tenir éveillés. Il faut que tout le temps vous soyez là, dans l'esprit du prospect. Donc vous allez faire des stories, tout le temps une story, ok, qui soit en lien justement avec ce que vous faites. Et surtout, qui donne des informations qui aident le prospect gratuitement, ok. Le but, c'est pas d'entrer dans les détails, mais c'est de tout le temps donner quelque chose en plus pour que le prospect se dise « Ok, je vais apprendre quelque chose grâce à ce compte, ça me donne de la valeur. » Et en plus de ça, plus vous êtes à quelque part, plus le prospect vous voit et plus il baisse sa garde. Donc plus vous pouvez attaquer. Ensuite, une fois que vous avez ces prospects sur votre compte, ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment prêts à passer à l'étape supérieure pour utiliser votre savoir. Donc maintenant, il faut les qualifier. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire du contenu long. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire du contenu qui peut durer, là, si vous êtes à peu près à, je sais pas comment c'est, on a 8 minutes, peut-être 6 avec les endroits coupés, c'est que vous savez que je peux vous apporter quelque chose. C'est que vous savez qu'à l'Atrium, on peut vous apporter quelque chose parce que là, je suis en train de vous expliquer quelque chose qui va vous servir après. Moi, mon objectif, c'est que ce savoir que je vous partage va, une fois la vidéo terminée, vous permet d'atteindre à l'objectif. Peut-être d'avoir votre première vente, peut-être de faire un x10 sur vos ventes. C'est vraiment mon objectif. Parce que je sais que si c'est le cas, et ce sera le cas, un jour ou l'autre, vous travaillerez avec nous, c'est sûr et certain. Parce qu'on est les meilleurs sur notre niche. Et on sait qu'on va pouvoir vous faire atteindre ces plus de 10 000 euros, que ce soit 10 000 euros, 30 000, 50 000 au moins. Okay, donc, il faut faire du contenu long, du contenu où on rentre plus dans les détails. Et là, c'est vraiment, ça va faire la différence. Ça va enlever toutes les personnes qui sont juste curieuses, qui vont peut-être partir à 1 minute, à 2 minutes. Et ensuite, vous allez vraiment garder toutes les personnes qui sont vraiment sérieuses, prêtes à passer à l'action à la fin de votre vidéo. Petit aparté, si vous avez une compétence que vous souhaitez monétiser ou que vous avez déjà un accompagnement et que vous voulez atteindre 10, 20, 30 000 euros par mois et que vous êtes toujours sur cette vidéo après je ne sais pas combien de minutes de visionnage, alors vous savez pertinemment qu'on peut vous aider et je suis sûr à 100% que dans les prochains mois, dans tous les cas, on travaillera ensemble. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. On verra lors d'un appel si on peut travailler ensemble et comment est-ce qu'on peut vous aider. Sur ce, on repasse au contenu long. Donc ça, c'est bouclé. Le contenu long, ça permet de qualifier les prospects, d'enlever toutes les personnes qui sont juste curieuses et de garder seulement celles qui sont prêtes à passer à l'action. Okay, l'objectif en plus du contenu long, c'est en fait de déjà répondre aux objections. Le truc, c'est que si je vous envoie un message tout de suite et que je vous dis « Ok, je peux t'aider à faire ci, à faire ça », vous allez sûrement me dire « En fait, t'es qui pour le faire ?» Ou alors « Enfin, tu m'as rien apporté, comment est-ce que je suis censé te croire ?» Sauf que là, comme je vous apporte de la valeur gratuitement, et que mon but, c'est vraiment de vous aider avant qu'on puisse travailler sur autre chose, donc entre guillemets de faire mes preuves, ben, vous savez que le moment où vous enverrez ce message pour qu'on passe aux choses sérieuses, ben, il y aura très peu d'objections, voire pas du tout. Parce que vous savez pertinemment que dès qu'on commence à travailler, vous savez pertinemment qu'on aura les résultats en quelques semaines. Parce que vous savez comment est-ce qu'on travaille, vous savez le système qu'on applique et à la vitesse à laquelle on travaille. Donner un maximum de valeur, dans tous les cas, le savoir il est gratuit, on peut le trouver sur YouTube, on peut le trouver sur Google. Vous, ce que vous vendez, c'est l'implémentation. Ok ? Ensuite, création du produit. Donc, est-ce que c'est du done for you? Est-ce que c'est du done with you? Est-ce que c'est du do it yourself? Ça dépend un peu, mais il faut une offre hybride en fait. Je vais vous donner un simple exemple. Imaginez, on va prendre l'exemple du pêcheur. Ok, il rencontre un homme qui a faim, qui n'a rien pour manger, et lui il pêche, donc il sait comment se nourrir. Et il y a deux options qui s'offrent à lui. Soit il va pêcher pour l'homme qui a faim, sauf que du coup, en fait, ça lui fait du travail récurrent, ok, pour des sous certes, mais s'il voit vraiment long terme, il pourrait lui apprendre à pêcher. Sauf que s'il lui apprend à pêcher, ben, il peut plus rien lui vendre. En fait, le truc, c'est que s'il vend chaque poisson un par un, le truc, c'est qu'il va prendre du temps, et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de bénéfice, il va pas pouvoir vraiment vendre très cher. Alors que si il lui vend les techniques pour pêcher, là, il va pouvoir lui faire payer un très gros prix, ok? Enfin, je veux dire, un prix à étiquette. Mais le truc, s'il est plus smart que ça, il va lui apprendre à pêcher. Et en plus de ça, maintenant que peut-être qu'il va vouloir pêcher pour sa famille, donc aller plus gros, donc peut-être qu'il va avoir besoin d'un bateau. Ok, imaginons, il a un gros bateau. Mais justement, le pêcheur initial, lui, il va lui dire, ok, ben, tu sais quoi, je t'apprends à pêcher, tu me payes ça, et ensuite, je m'occuperai sur le long terme de ton bateau. Comme ça, il lui a payé un prix en étiquette, et derrière, il a du récurrent avec l'entretien de son bateau. C'est exactement ça qu'on va faire. On veut aider la personne à vraiment transformer et à passer d'un point A à un point B, mais on veut du récurrent pour ensuite pouvoir travailler avec cette personne et tout le temps
en fait, c'est avoir du back-end, c'est monétiser le back-end, c'est tout le temps passer à la prochaine étape et aller chercher le plus possible avec cette personne en termes de revenus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vraiment avoir la meilleure des offres? C'est une offre personnalisée. Ok, donc ça peut être des calls one-to-one avec un coach ou vous-même. En fait, le truc, c'est qu'il faut que vous compreniez que si vous voulez n'avoir aucune concurrence, ok, il faut une offre la plus personnalisée possible. Il faut que vous compreniez en profondeur les douleurs du prospect. Et ce que vous voulez faire, c'est lui donner sur un plateau sa solution en or. D'accord? Et en fait, le truc, c'est que si vous avez compris bien en profondeur et que lui se sent compris et que vous lui proposez une offre personnalisée justement pour lui parce que lui, il a ce problème précis et que vous avez déjà aidé des personnes avec ce problème précis, en fait, vous n'avez aucune concurrence. Personne ne peut jouer avec vous sur le prix. Le prix, ça change rien parce que là, en fait, vous avez la valeur ultime. Pour lui, il sait pertinemment que vous allez l'aider. Et c'est comme ça qu'on enlève la concurrence et surtout comme ça qu'on augmente ses prix. Donc maintenant qu'on a vu les grandes parties de l'offre, il faut se poser une question, ok? Maintenant que j'ai cette offre, qu'est-ce que je devrais faire si tout d'un coup j'étais obligé de faire un x10 sur le prix? Ok? Là, c'est très important. Parce que votre réponse, donc peut-être, je sais pas, ça va être, je vais mettre bien plus de valeur, je vais tourner plein de vidéos pour être vraiment bien dans les détails, pour permettre vraiment au prospect d'être sûr à 100% d'atteindre, voilà, que je suis sûr à 100% qu'il va atteindre son résultat. Et bien cette réponse, c'est exactement ce que vous allez faire, mais en gardant le prix que vous avez là. Vous verrez plus tard pour l'augmenter, mais ce que vous voulez, c'est vraiment, et ça suit du coup la délivrabilité, un produit 5 étoiles. On lésine pas sur les moyens, il nous faut du produit 5 étoiles. On veut une compétence, on veut aider les gens. On veut aider les gens qui sont bloqués à un point A pour les faire arriver à leur point B rêvé. Ok? Donc c'est extrêmement important, vraiment. Parce que sinon, en fait, c'est un château de sable. Premier coup de vent, ça va tomber par terre. Sable ou carte, peu importe, mais au premier coup de vent, ça va tomber. Donc ça sert à rien. On veut quelque chose de solide. Ensuite, pour la délivrabilité, comment est-ce que du coup on amène nos produits, comment est-ce qu'on amène les résultats? Il faut un onboarding rapide. Chez Latrium, vous rentrez, vous commencez l'accompagnement avec nous. En 24 heures, on commence déjà à travailler. Ok, on commence déjà à bâtir le système qui va vous permettre à atteindre vos résultats. Il faut que ce soit le plus rapide possible. Ça fait partie de l'équation de valeur. Ok, vous payez ou vous investissez justement pour sortir de votre situation. Maintenant, c'est à nous, du coup à vous, dans votre accompagnement, de faire atteindre l'objectif rêvé le plus rapidement possible. Ok? Et enfin, un avancement personnalisé, donc comme on en a parlé un peu plus, donc call one-to-one, un plan personnalisé, c'est vraiment en fait, faut que chaque prospect se sente spécial dans son problème et dans la solution de son problème. Chaque offre, chaque vente que vous allez faire, c'est personnalisé pour la personne. Alors évidemment, après, on va essayer de standardiser pour pouvoir faire pas du copier-coller, on se comprend très bien, mais pour avoir quelque chose de personnalisé, mais qui derrière n'est pas trop compliqué à délivrer. Et comme ça, c'est pour ça que aux yeux du prospect, vous allez vraiment comprendre son problème et trouver une solution bien personnalisée, bien profonde pour lui. Et c'est comme ça justement que vous allez pouvoir monétiser votre audience, surtout monétiser vos compétences, vos skills si vous en avez là et que vous savez que vous pouvez faire quelque chose avec, c'est quelque chose à ne surtout pas passer à côté. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Donc si vous avez une compétence à monétiser ou si vous avez déjà un accompagnement mais que vous êtes bloqué à 3 à 5 000 euros par mois, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. On verra ensemble si on peut travailler. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine.